bien, dans cette partie, nous allons parler avec Frédéric d'une chose qui est très importante pour maintenir une bonne santé du dos. Et c'est de ne pas garder longtemps les mêmes positions et surtout des mauvaises postures statiques. Téléchargez ces 10 conseils, c'est un gratuit pour vous, tout de suite en cliquant sur le lien ici dessus. L'exemple typique est l'exemple de quelqu'un qui travaille à l'ordinateur déjà dans des conditions pas forcément très ergonomiques, donc c'est-à-dire que voilà, l'ordinateur par exemple n'est pas posé à une hauteur correcte par rapport à la hauteur des yeux, qui fait que donc la tête est toute en flexion en avant, en surchargeant les muscles du cou. Et aussi, une chose très importante, c'est le fait que la position neutre, donc la position la plus efficace, on a vu, dans laquelle notre colonne est bien alignée, elle n'est pas respectée parce que du coup, on est complètement enfoncé vers l'avant et en position arrondi. Donc, il y a quand même une tension et une traction vraiment sur la colonne et sur les disques. Ok, donc ça, ce sont des mauvaises postures. Alors, comment on doit faire? Donc déjà, si vous devez travailler longtemps avec vos ordinateurs, etc., pensez à avoir une bonne chaise avec une bonne hauteur et avoir l'ordinateur à la hauteur des yeux. C'est super important. Au niveau de votre assise, alors, asseyez-vous bien droit, avec le dos le plus droit possible, dans le respect de votre position neutre. Ok, idéalement, même on dirait qu'un conseil des Swiss Ball. Donc, si vous faites beaucoup d'heures de travail, donc de vous asseoir sous des balles qui sont un peu en équilibre instable, parce que ça va vraiment vous renforcer les stabilisateurs qui maintiennent votre colonne dans la position neutre. Alors, c'est normal qu'après X temps, vous soyez fatigué. Ces muscles vont être fatigués parce que vous leur demandez de maintenir longtemps cette position. Alors, dans ce cas, changez souvent de position, mettez-vous debout. Donc, ne restez pas longtemps dans la même position. Donc, changez. Donc, par exemple, tous les heures, vous mettez debout, vous marchez un tout petit peu, vous allez boire un peu d'eau. Voilà, vous faites le tour de la table, vous marchez dans le couloir, etc., etc. Et puis, vous venez vous asseoir à nouveau. C'est vraiment très, très important de ne pas passer 3, 4, des fois il y en a qui passent 5, 6 heures dans cette même position pour le dos. C'est vraiment nocif. Sachez que la majorité des hernies discales sont la conséquence d'une mauvaise statique et pas d'un traumatisme. Ok? Alors, et entre deux, qu'est-ce que nous pouvons faire comme étirement? Alors, déjà, pour le fait que vous êtes souvent assis, il y a un étirement important, c'est l'étirement du psoas. Donc là, vous pouvez vous mettre debout, Frédéric va vous montrer. Et voilà, vous êtes dans votre bureau, c'est super simple. Le psoas, c'est un muscle qui est très toxique pour le dos. Voilà, vous allez vous mettre donc un genou au sol, un pied devant et vous poussez le bassin vers l'avant. Si vous n'avez pas un tapis, tu peux le montrer Frédéric, on peut le faire tranquillement debout. Alors, si on va dire qu'est-ce qu'il fait cette personne à genoux, voilà. Debout, c'est la même chose, vous pouvez vous tenir à la chaise, vous faites comme une fente. Et ce qui est très important, c'est de la hanche arrière, de la pousser vers l'avant. Ça doit vraiment étirer cette partie. Ok? Donc faites-le bien évidemment des deux côtés. Le deuxième étirement à faire important, si vous passez longtemps en position assise, même si vous êtes dans la voiture, être dans la voiture, c'est exactement la même chose. Vous pouvez rester des heures et des heures et des heures. C'est pour ça qu'on nous dit, on s'arrête, on fait une pause, etc. Dans une station de service. Ok? Quel étirement important? C'est l'étirement du pyramidal. Le pyramidal, un muscle qui se trouve très profond au niveau du fessier, où il y a la poche du pantalon, et souvent les sciatiques, donc les irradiations brûlantes à l'arrière de votre jambe, sont plutôt causées par ce qu'on appelle la syndrome du pyramidal, qui est plutôt que dans une compression discale. Due à une hernie. Exactement.
d'une hernie. Donc, c'est pour ça que quand ce muscle-là est très spasmé, et il est très spasmé quand vous passez aussi longtemps assis, etc., il faut vraiment que vous les étirez. Tu montres comment ils peuvent les tirer, c'est très simple, dans la position assise. Vous allez croiser vos jambes et vous allez appuyer avec votre main sur le genou pour le pousser le plus possible donc vers le sol. Et à partir de là, vous penchez légèrement en avant en manière que votre poids du buste aille créer donc de la résistance. Et là, vous allez sentir l'étirement ici au niveau du pyramidal. Parfait. Très bien. Alors, notre exercice encore super important, c'est l'étirement de la poitrine. Pourquoi? Parce que ceux qui font beaucoup d'heures devant l'ordinateur, moi je pense aussi à ton fils, il ne faut pas penser toujours à ceux qui travaillent, mais maintenant c'est la grande mode des jeux vidéo, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, en fait, ils finissent pour avoir à la longue, une syphose, donc des troubles qui sont posturales et qui vont après tout créer des déséquilibres au niveau musculaire. Maintenant, à 16 ans, on ne le sent pas, mais à 40 ans, je peux vous assurer qu'il va avoir des douleurs. Alors, comment on peut contre-équilibrer cette posture? Comment on peut étirer la poitrine? Vous pouvez attraper votre chaise à l'arrière, vous asseoir au bord de la chaise comme Frédéric est en train de montrer. Et là, vous allez tirer vos épaules vers l'arrière en serrant vos omoplates, ok, pour bien ouvrir cette partie en allant en légère extension. Donc ça, c'est quelque chose qui fait du bien. Donc pareil, tous les heures, etc. C'est quelque chose qui va permettre de vous libérer un peu de cette seau d'eau voûté. Et le dernier exercice qu'on va vous conseiller aussi, c'est un peu moins pour le dos, mais c'est un peu plus au niveau cervical, parce qu'il ne faut pas croire, mais il y a beaucoup de gens qui en ce moment nous contactent au niveau de la prise en charge du coaching parce qu'ils ont plein de douleurs au cou à cause justement du télétravail, etc. C'est l'étirement de la nuque. Donc Frédéric, il va le montrer, donc l'étirement de la nuque du trapèze. À la limite, c'est mieux si tu mets de face, comme ça il voit bien comment tu fais. Donc voilà, on va le faire que dans un côté. Donc vous allez attraper avec votre main, votre chaise, pas vraiment juste sur le côté, mais un peu plus vers l'arrière, de manière que cette épaule, elle reste loin et basse. Okay? L'autre main, on va la placer à l'arrière de la nuque avec le coude assez haut. Vous inspirez, vous gardez le dos bien droit et en expirant, vous allez approcher le coude en direction de la hanche du genou du même côté. Donc si vous travaillez avec le coude droit, c'est le côté droit. Ok, gardez bien le buste droit et puis vous restez dans cette position le temps de 4-5 cycles respiratoires et vous allez bien sentir l'étirement et c'est vraiment, ça vous soulage énormément. Vous le faites bien évidemment des deux côtés et vous terminez par, tu peux croiser les doigts, par vous étirer aussi. Voilà, l'arrière de la nuque, parce que ces muscles-là sont les muscles qui doivent, si vous les travaillez beaucoup, quand vous êtes dans une position, vous regardez vers le bas, comme on montrait tout à l'heure avec l'ordinateur. Ok? Donc en conclusion, les mauvaises postures, les mauvaises statiques vont créer vraiment des déséquilibres musculaires qui sont embêtants, qui vont augmenter vraiment les tensions et les dysfonctionnements sur la colonne. Donc faites très attention, changez de position et entre deux, bien évidemment, étirez-vous. Tu me ferais pas un petit massage? Un massage? Ouais. Ah oui, ça c'est pas mal entre deux. Allez. Dis, c'est quoi cette veine artistique? On n'a pas enregistré. Tu te fous de ma gueule.